Elle est partie, ça fait que ça va bien. D'abord, je voulais dire que Mylène Hébert est encore en avant du palais de justice à Drummondville. En avant du poste de police à Drummondville. Bon, le palais de justice, de l'injustice est à côté. Du boulevard Saint-Joseph. Euh, c'est important de soutenir Mylène Hébert. C'est un être exceptionnel. Euh, Rempli d'un amour immense pour le nous. Euh, Hier, j'ai vécu des beaux moments, vraiment. Il y a une femme qui a fait un témoignage en direct, a dénoncé ses agresseurs. Ce que Mylène a fait, c'est qu'elle donne du courage. Le courage, c'est contagieux. Puis, c'est important de la suivre. Puis avoir du courage, puis aller témoigner. Parce que ça libère. J'ai parlé avec cette femme-là après, puis c'est sûr qu'elle disait qu'elle se sentait libérée de l'avoir dit. C'est ça être libre et souverain. C'est de pouvoir dire la vérité, peu importe c'est quoi. Mais encore, faut-il que les personnes à qui que vous le dites soient prêtes pour l'entendre. C'était des personnes de cœur qui étaient là pour l'écouter hier. Ça lui a permis d'avoir du courage, puis de le dire. Nous devons être avant de pouvoir faire. Et nous ne pouvons faire que dans la mesure où nous sommes. Et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Dépend de ce que nous pensons tous collectivement. Il faut choisir en conscience l'amour. Et peu importe les circonstances et les conditions qui nous entourent, choisir encore l'amour. Suivre sa conscience d'amour, c'est choisir l'amour en permanence. Être un gardien de la conscience, l'amour, c'est ça. Mylène Hébert, c'est une gardienne de la conscience d'amour exceptionnelle. C'est un être divin qui est envoyé pour ouvrir les consciences à ce qui se passe avec la pédophilie et la pédocratie au Québec. C'est une mère, c'est une reine mère qui exerce son pouvoir divin pour le nous. Sauver les enfants de la terre de ces prédateurs. Hier, Mylène a fait un témoignage superbe sur le pardon. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Mylène Hébert, qui sont dans une conscience destructrice. Bravo Dan Doucet pour avoir dit qu'il y en a plein qui pensent. Mais je pense que... J'espère qu'un jour, ils vont trouver l'amour divin en eux. Puis cesser de diviser. Le pardon, pour être vrai, doit venir du cœur et de l'esprit. Pardonner signifie donner le pardon. Donnez-vous le sentiment de l'amour et de la bonne volonté au lieu de celui de la colère, du ressentiment ou encore de la haine. Votre attitude mentale gouverne votre vie. Gardez votre esprit clair, serein, calme et plein de l'attente du meilleur. Si vous éprouvez du ressentiment à l'égard d'autrui, les autres, vous lui donnez trop de pouvoir et vous vous faites mal à vous-même. Pardonner, c'est changer votre pensée et la maintenir changée.
Servez-vous de la technique suivante pour pardonner à autrui. Priez sincèrement pour lui en prononçant son nom. La conscience de l'amour l'enrichit, et sa paix remplit son âme. En toutes choses, il est béni et inspiré. Réjouissez-vous de ce que la loi de l'amour œuvre pour lui, ou elle, à travers elle, ou tout autour d'elle. Faites-le jusqu'à ce que votre cœur et votre esprit soient pleins d'amour, jusqu'à ce qu'il n'y ait point de place pour le ressentiment. Vous êtes libre. La liberté, c'est faire un choix en conscience. En étant conscient que quand on choisit l'amour, on choisit la lumière. Puis quand on choisit l'adversaire, on choisit l'adversaire. Brandir l'épée de l'amour avec le bouclier de la vérité. C'est ce qu'a fait Mylène Hébert. Pour tous ceux qui la critiquent, je vous pardonne. J'espère sincèrement que dans votre cœur, vous vous pardonnez aussi. Mylène, c'est un grand comme l'univers. C'est un être exceptionnel. Continue de suivre ta conscience d'amour, elle est bien fondée. J'espère qu'on va suivre ton exemple et devenir des grandes gardiennes de la conscience de l'amour sur la terre. Des gardiens et des gardiennes de la conscience d'amour sur la terre et s'unir en conscience, par amour, pour l'unité. Je nous aime. Je vous aime, les enfants. Je vous aime, toutes les victimes. J'espère pour vous, un jour, vous trouverez l'amour, le pardon. Mais je comprends qu'il y a des choses qui sont pas pardonnables. Je nous aime. À la prochaine future.